l'administration Trump vient d'imposer des tarifs douaniers à tous les pays de la planète. Quelles seront les conséquences de cette décision sur les pays africains? Bon, presque rien, puisque la plupart des pays africains n'exportent quasiment rien vers les États-Unis. Donc, tarif douanier ou pas, cela aura aucune conséquence réelle sur les pays africains du point de vue économique. Et également, l'administration Trump a annoncé une autre série de tarifs douaniers qu'il appelle tarifs réciproques à un groupe de pays. Parmi ces pays-là, il y a la Chine qui annonce qu'il va imposer des tarifs de 34%, des tarifs douaniers de 34%, ce qui est tout à fait prévisible puisque cette guerre commerciale des Américains, la Chine est le principal adversaire ciblé avec. Nous savons évidemment que les Américains sont en retard par rapport à la Chine dans énormément de domaines technologiques, tels que l'intelligence artificielle et dans le domaine des voitures électriques également. Donc, quelque part, les Américains vont ici à freiner la concurrence chinoise dans certains domaines et technologiques pour essayer de rattraper leur retard. Donc, on verra si les Américains vont atteindre leurs objectifs, ok, avec cela. Et les Américains ont imposé également des tarifs de 25% à l'Union européenne. La situation de l'Europe devient de plus en plus critique, puisque déjà, ils sont en récession économique à cause de leur décision de sanctionner les Russes pour la guerre en Ukraine. Et nous tous, on a vu comment les Européens ont privilégié les intérêts américains au détriment des intérêts de leur peuple. Donc, ce qui est intéressant, nous allons voir comment les Européens vont s'en sortir avec ces tarifs douaniers. Ensuite, nous avons Emmanuel Macron, le président français également, qui a réagi par rapport à ces tarifs douaniers et il a même déclaré que, je cite, « Cette décision va toucher tous les secteurs pour nos économies, l'économie européenne ». Donc, avec ces tarifs douaniers, je pense que l'économie européenne prendra cher. Et nous savons que le secteur du luxe français sera fortement impacté par cette décision. Puisque nous savons que le luxe, c'est le principal exportation de la France vers les États-Unis. Donc, on verra comment les Européens vont réagir. Donc, par contre, les Chinois ont déjà annoncé d'imposer des tarifs réciproques aux Américains. Les tarifs douaniers annoncés par l'administration Trump rentreront en vigueur le 9 avril et celui des Chinois rentreront en vigueur le 10 avril. Donc, on verra comment va se dérouler ce bras de fer commercial entre
les États-Unis et le reste du monde. OK. Et énormément de gens spéculent à propos des objectifs que cherche à atteindre l'administration Trump avec cette politique commerciale, ou bien devrais-je dire plutôt cette guerre commerciale. Et beaucoup de spécialistes pensent que l'administration Trump cherche à atteindre 3 objectifs avec cette décision. Pour certains, l'objectif que Trump cherche à atteindre est de réduire les intérêts de la dette américaine. Et la dette américaine est énorme. Elle se chiffre à plus de 35 000 milliards de dollars américains. Et c'est connu que les Américains versent à peu près des centaines de milliards de dollars américains comme intérêt annuel à cette dette-là. Donc, quelque part, certains pensent que l'objectif que cherche à atteindre Donald Trump avec cet tarif douanier, c'est de réduire les intérêts de la dette américaine. Et nous avons vu que la bourse américaine s'est effondrée. Et le Dow Jones, qui est un indice boursier américain, vient de perdre à peu près 6 000 milliards de dollars américains en 2 jours. C'est un chiffre exorbitant. Donc, nous allons voir ce qui va se passer. Et par rapport à cela, nous avons vu également que Donald Trump a réagi sur les réseaux et son réseau social où il a demandé au gouverneur de la Banque centrale américaine, qui est la Fed, de réduire l'intérêt de la dette américaine. Donc, on verra si Donald Trump arrivera à atteindre cet objectif. Et deuxièmement, certains pensent que Donald Trump cherche à rapatrier les usines américaines. Et nous savons que les États-Unis font partie des pays qui ont beaucoup délocalisé avec la mondialisation. Donc, Donald Trump, qui a comme politique la réindustrialisation des États-Unis, et depuis son premier mandat, il avait essayé déjà de trouver comment pour faire revenir les usines américaines, ce que énormément de patrons américains lui ont déjà dit qu'il ne sera pas chose facile. Donc, nous allons voir si cette politique trace ses fruits. Et finalement, certains pensent que l'administration de Trump cherche à mettre un frein aux pratiques d'évasion fiscale de bon nombre d'entreprises américaines. Et nous pouvons remarquer que Donald Trump a une attitude très désintéressée par rapport à ses alliés naturels qui sont les Européens. Et attitude qui peut être expliquée par le fait que les Européens ont beaucoup supporté les persécutions que subissait Donald Trump et tout au long du mandat de Joe Biden. Et aujourd'hui, on peut voir que Donald Trump cherche à rendre aux Européens la monnaie de leur pièce, ce qui est tout à fait logique. Et ce monsieur-là montre aux Européens qu'il n'est pas là pour faire des alliances bidons ni pour faire la promotion du wokisme. Lui, il est là pour faire du business. OK? Et au final, nous avons le gouvernement britannique qui annonce la fin de la mondialisation. Un officiel du gouvernement britannique a dit, je cite, « Le monde a changé. La mondialisation est terminée
et nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère. Et nous sommes contents du fait qu'ils ont constaté eux-mêmes la fin de leur mondialisation. Mondialisation qui n'a profité à aucun peuple du monde. Et il a uniquement permis à énormément de gens à une minorité qui était riche, à devenir encore plus riche. Donc, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis bye et on se reverra à la prochaine dans une prochaine vidéo.